Bonjour à tous, à toutes les personnes qui sont présentement dans notre webinaire. Merci beaucoup de venir avec nous autres là, dans le webinaire sur les subventions. En fait, le webinaire sur maîtriser l'art des subventions pour vos projets de serre avec TC. On est avec Natacha Dany. On va commencer dans à peu près 2 à 3 minutes là, pour laisser les gens entrer. Donc, on va commencer dans à peu près 2 minutes. Donc, merci de votre patience, ça va bien long. Donc, pour les gens qui viennent de se rejoindre, je mentionne qu'on va commencer dans quelques instants. Là, ce ne sera pas bien long. Inquiétez-vous pas, on va faire justement notre fameux webinaire sur justement toutes les subventions. Inquiétez-vous pas, on va commencer dans quelques minutes, ce ne sera pas bien long. Est-ce qu'on est prêt, Natacha? Oui. On va être prêt, parfait. Bon, salut tout le monde, je me présente Maxime Villemer, je suis coordonnateur marketing chez TC. Je vais être aujourd'hui le modérateur pour le webinaire qui est Maîtriser l'art des subventions pour votre projet de serre avec TC. Donc, durant tout le webinaire, si vous avez des questions, peu importe, je vais être le modérateur. Donc, je vais être avec vous dans le chat ou peu importe si vous avez des interrogations, peu importe. Comment ça va fonctionner le webinaire? C'est que Natacha va vous présenter justement une présentation PowerPoint. Elle va tout vous présenter euh, les subventions qui ont en lien avec le domaine séricole, agricole et tout ça. Si vous avez des questions, on va faire une période à la fin de questions où on va pouvoir poser à Natacha toutes les questions. Aussi, il va y avoir un petit sondage là, de satisfaction à la fin, à savoir qu'est-ce qu'on veut améliorer et tout ça par la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez commencer dès maintenant. Donc, Natacha, la parole est à toi. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse aborder le thème des subventions. Le thème des subventions, c'est quand même important quand on se lance dans des projets ou qu'on veut développer davantage nos projets déjà existants, projets de serre. Beaucoup de personnes sont intriguées à savoir comment on peut monter un bon projet de subvention, comment on peut monter un bon dossier, quelles sont les subventions qui peuvent être intéressantes à aller chercher. Donc, on va aborder un peu de tout ça durant la présentation d'aujourd'hui. Avant tout, on est toujours curieux de savoir d'où vous provenez, entreprise, école, organisation. Donc, si vous voulez le mentionner dans le chat, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu plus d'informations à cet effet-là. Donc, pendant que vous prenez le temps de répondre, je ne sais pas, Maxime, si tu veux que je partage tout ça de mon écran, tu vas prendre le temps de regarder un peu la provenance des participants de ton Tu peux tout de suite côté. partager, il n'y a pas de problème. Partager. OK, super. Parfait. Donc, le webinaire, c'est se familiariser avec l'univers des subventions cultivées TT. Donc, juste un peu pour regarder le plan de la présentation. Donc, on va voir, en fait, l'objectif du webinaire à propos de l'expert. TC, c'est quoi? Cultiver l'avenir avec TC, les étapes clés, bien choisir sa subvention, Un réflexe instant, à Natacha, développer. Oui. on voit pas ton écran. Ah, OK, je m'excuse. Est-ce que vous le voyez?
Ouais, on va OK, ton. parfait, je m'excuse, j'étais trop vite. Donc, ben, c'est ça, c'est notre plan de présentation. Il y a différents points qu'on va aborder. On va commencer tout de suite. Dans le fond, l'objectif de la séance, c'est aborder les différentes catégories de subventions, planifier son calendrier de dépôt, présenter les programmes actuels selon des catégories qui sont déterminées, rendre son dossier attrayant, puis mettre les chances de son côté, puis développer quelques réflexes pour soumettre des bonnes subventions, des bons dossiers. Donc, juste par rapport à moi, mais c'est ça, je travaille dans le domaine de l'agriculture urbaine puis de l'horticulture depuis plusieurs années. J'ai fait mes études à l'EPSH à Saint-Hyacinthe. J'ai également fait une maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM, puis j'enseigne d'ailleurs à l'UQAM dans le domaine des énergies renouvelables. Et je travaille avec TC depuis au moins 6 mois pour faire de l'accompagnement. Donc, nous, ben, c'est ça, en fait, on a une approche qui se veut avec les clients très personnalisée. On veut vraiment mettre notre expérience de l'avant et puis avoir un accompagnement 360 degrés. Et souvent, les producteurs vont nous poser des questions par rapport aux différentes sources de financement. Donc, ben, on constate de plus en plus qu'on veut se tourner vers une réduction des gaz à effet de serre dans nos projets de serre. Il y a des objectifs de carboneutralité pour 2050. La culture en serre doit s'adapter à des conditions de plus en plus extrêmes. On a des programmes de soutien. Les producteurs évoluent aussi. Donc, on parle de gens qui sont dans le domaine depuis presque toujours et de personnes néophytes qui décident de s'intéresser à la production en serre, des écoles, dans le milieu urbain. Donc, différents acteurs s'intéressent à la production en serre. Et l'accompagnement, ça se veut quelque chose d'essentiel pour réussir les projets. Donc, on constate qu'il y a beaucoup d'emplois en lien avec la production en serre, beaucoup d'entreprises, une bonne superficie qui est déjà développée pour la production en serre, et puis on tend de plus en plus à vouloir développer cette production-là sous abri. Donc, il y a des entreprises de différentes tailles, mais c'est important de pouvoir rencontrer les besoins de chacun. Donc, l'évolution des ventes de fruits et légumes en serre a augmenté et la vente de fruits et légumes de serre aussi. Donc, c'est important de penser à avoir un bon rendement, considérer les sources d'énergie puis l'efficacité énergétique de plus en plus dans les productions. Donc, on est amené à se préoccuper par rapport à ces choses-là. Et il y a des façons d'aller chercher du financement pour pouvoir s'aider à avoir des projets qui vont rencontrer ces différents aspects-là. Donc, les étapes clés pour un projet de serre subventionné, bien, il y en a quelques-unes. Donc, c'est sûr que l'important au départ, c'est de cibler les demandes de subvention. Donc, c'est important de s'approprier son projet quand on veut faire des demandes, de comprendre c'est quoi nos besoins, nos objectifs, déterminer les besoins du projet, puis justifier les retombées aussi, autant pour nous que pour les autres, que pour les personnes dans la communauté. Donc, il faut vraiment penser son projet au-delà de la boîte, puis voir sur quel aspect on peut mettre l'accent pour voir de quelle façon on peut aller chercher des sources de financement quand même diversifiées. Donc, on peut segmenter un projet en différentes catégories et on peut identifier également les organisations et les programmes qui vont être en lien avec ces catégories-là. Donc, ça nous permet de diversifier les sources de revenus. Et puis, les catégories, on en a quand même ciblé 6 qu'on va aborder tantôt. Donc, planifier son calendrier de dépôt, c'est également important. C'est important d'avoir identifié les subventions qui nous intéressent au départ, mais aussi les dates, puis de pouvoir les considérer dans un calendrier, puis sur une ligne de temps pour savoir à quel moment on va déposer nos demandes. Donc, c'est important aussi de considérer est-ce que les programmes sont ouverts, est-ce qu'on peut déposer en tout temps, ou s'il y a certaines dates qui sont des dates butoirs. Donc, une ligne de temps ou un calendrier, c'est un outil visuel qui est intéressant. Ça nous permet de ne pas oublier à quel moment on doit déposer les demandes. C'est important d'énumérer les différents documents à joindre aux demandes parce que ça demande un certain temps à rassembler. Des fois, il faut produire certains documents à part les formulaires à compléter. Donc, c'est important d'envisager tout ça. Il y a des demandes qui sont plus ardues à remplir, puis d'autres qui sont un peu plus rapidement. Donc, planifier son temps en fonction de ça, c'est important. Et l'hiver, ça peut être intéressant de voir à travailler là-dessus ou quand la saison est un peu plus calme pour pouvoir déposer les projets pour les avoir montés initialement. Donc, il ne faut pas être à la dernière minute.
mettre les chances de son côté, mais c'est important de prendre connaissance du cadre normatif des différents documents qui sont fournis par les programmes de financement. Ça nous permet de nous aiguiller et de comprendre mieux un peu ce qui est attendu de notre côté pour pouvoir bien déposer. Donc, contacter les responsables des programmes, ça peut être intéressant. C'est quelque chose que j'ai eu à faire à l'occasion. Ça me permettait un peu de comprendre vraiment qu'est-ce qui était attendu de notre côté pour pouvoir déposer un dossier. Donc, généralement, les gens sont assez enclins à pouvoir répondre à nos questions. Puis en même temps, ça nous permet de gagner du temps. OK? Avoir accès à son chiffre d'affaires, ses états financiers, c'est souvent demandé. Donc, c'est important d'avoir ça sous la main. Parfois, on débute. Donc, c'est important de voir est-ce qu'on a ces attentes-là d'avoir déjà certains chiffres à fournir ou si c'est des programmes qui sont offerts pour, par exemple, les startups ou les gens qui commencent. Avoir un numéro d'identification ministérielle, un NIM, souvent, ça peut être quelque chose qui est demandé également aussi. Ça va être important de réviser le dossier avant le dépôt, s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a pas oublié de fournir des documents, qu'on n'a pas oublié de fournir de l'information qui est importante. Ça nous permet aussi de peut-être revoir certaines formulations de phrases, puis de vraiment s'assurer de vendre bien notre projet pour aller chercher éventuellement du financement. Donc, mettre l'accent sur la nécessité de l'obtenir, le financement, c'est important. Donc, parler des retombées positives, expliquer pourquoi on a vraiment besoin de ce financement-là. S'assurer aussi de la clarté du contenu, ça va être important. Il faut que vous soyez dans un mode où vous pensez que la personne ne comprend pas nécessairement votre projet n'est pas issu du milieu ou pas nécessairement au courant des technologies pour lesquelles vous voulez, par exemple, appliquer ce que vous voulez intégrer dans le projet. C'est important de pouvoir expliquer, de pouvoir vulgariser, puis d'être clair dans son contenu. Donc, ça peut être intéressant de réviser votre demande avant le dépôt, soit par les responsables d'un programme ou par des collègues qui sont peut-être habitués de faire des dépôts pour des demandes de subvention. C'est important aussi d'inscrire les sources des différentes sources de revenus, des différents financements. Souvent, les bailleurs de fonds aiment s'assurer qu'on est quand même assez autonome, qu'on peut aller se tourner vers différentes sources de revenus pour pouvoir financer notre projet, puis ça les rassure généralement. Donc, démontrer une certaine preuve, faire une certaine preuve d'autonomie par rapport à la question monétaire. Puis, ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Rendre son dossier attrayant, mettre des images, des photos, des fiches techniques, des plans en annexe, ça peut venir rendre votre dossier plus intéressant, plus pertinent. Vous venez justifier votre demande avec ce genre de plus-là dans votre demande. Vous pouvez mentionner des projets qui sont similaires aux vôtres ou certains segments de votre projet, généralement des projets qui sont réussis. Vous pouvez ajouter des statistiques, des études, des références pour venir appuyer vos propos. Vous pouvez nommer des partenaires stratégiques, des collaborateurs de choix. Donc, généralement, les bailleurs de fonds aiment bien voir que vous êtes bien entouré, que vous avez les bons experts pour vous entourer. Vous pouvez aussi également mentionner les marqueurs de réussite par rapport à votre projet. Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va s'assurer que ce financement-là a porté fruit? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir s'assurer que vous allez rencontrer vos objectifs? Donc, généralement, c'est qualitatif, mais c'est également aussi quantitatif. Donc, c'est important aussi de s'assurer de faire rayonner les différents acteurs qui sont impliqués dans votre projet. Généralement, c'est bienvenu de leur part, puis aussi de s'assurer de rayonner comme entreprise dans le cadre de vos demandes de subvention. Donc, être dynamique, positif, croire en votre projet, vous vendre, inspirer le succès, c'est également aussi important. Donc, bien choisir les divers programmes de subvention, on va les découvrir. Donc, on parlait qu'il y avait 6 catégories. Donc, une des premières catégories, c'est le développement de serres. Donc, c'est de l'aide au financement pour l'acquisition et le développement de la culture en serre. Donc, on a l'initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels et le programme investissement croissance. Excuse-moi de t'interrompre 30 secondes. C'est un excellent point qu'on vient d'avoir. En fait, dans paramètres d'affichage, parce qu'on voit comme deux écrans. Si tu vas dans paramètres d'affichage en haut, à gauche, le mode présentation, vraiment, là. Sinon.
Et voilà, donc là, on voit vraiment la page pleine. Donc, tu peux continuer. Je m'excuse. Il n'y a pas de Je suis problème. vraiment comme imbibée dans mon sujet, là, puis bon, je n'avais pas vu qu'il y avait une problématique. Donc, développement des serres, ben, c'est ça, il y a différents programmes. Il y en a deux ici qu'on a soulevés qui pourraient être intéressants. C'est sûr que par catégorie, il y a plusieurs autres programmes. Les programmes, on en a qui sont offerts par des entreprises, par le gouvernement provincial, mais aussi par le gouvernement fédéral. Donc, nous, c'est ces deux-là qu'on a ciblés notamment pour le développement des serres. Je vais pouvoir aller naviguer un peu tantôt sur Internet. Je veux juste qu'on puisse un peu passer à travers les différentes catégories avant. On a également aussi recherche et développement. Euh, c'est recherche et développement qu'on voit ou rénovation, rétrofitting? Rénovation, rétrofitting, OK. On voit Ah oui? rénovation. OK, c'est bon, parfait. Donc, on a le programme Éco-Performance qui a différents volets. Ça peut être intéressant comme programme pour vous aider, par exemple, à la rénovation, conversion de système pour vos serres. On a rénovation efficace pour des bâtiments quand même de bon format. Et puis des serres commerciales, donc c'est proposé par Énergir. On a également des produits agricoles efficaces, puis programme Énergie Réno dans le cadre justement des programmes qui sont offerts par Énergir. Recherche et développement, ben, c'est intéressant pour faciliter les démarches de recherche et développement qui sont essentielles pour le développement de bonnes pratiques qu'on est appelé souvent à innover, puis voir comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, pour un projet. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont intéressants. Donc, programme d'efficacité énergétique, innovation efficace d'énergie, programme solutions efficaces volet agricole d'Hydro-Québec. Programme Technoclimat également, puis diagnostic et mise en œuvre efficace, donc études et implantation d'énergie. On a ici aussi l'adoption de technologies vertes, donc le fonds Éco-Leader, qui peut être intéressant. Donc, c'est de l'accompagnement, soit pour la mise en place de technologies vertes ou le développement de pratiques plus environnementales au sein de l'entreprise. Le programme énergie renouvelable, préchauffage solaire, qui est intéressant, par exemple, si on est un producteur qui est peut-être spécialisé dans l'élevage, on voit de plus en plus du préchauffage solaire pour des bâtiments comme par exemple des porcheries. Donc, on préchauffe l'air et puis éventuellement, on la redistribue dans le bâtiment. Donc, c'est un programme qui peut être intéressant. Programme d'efficacité énergétique, innovation efficace. Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable. Donc, par exemple, si vous avez une possibilité de créer du gaz naturel renouvelable, comme par exemple les producteurs de la coopérative à Warwick. On a aussi également l'efficacité énergétique, qui est très pertinent quand on veut avoir un impact qui est intéressant sur l'environnement et qu'on veut diminuer les gaz à effet de serre. On a le programme Solutions efficaces, analyse énergétique d'Hydro-Québec, Éco-Performance. Des fois, on peut avoir des programmes qui viennent, si on veut, chevaucher différentes catégories. On a le programme Solutions efficaces, volet agricole et fonds Éco-Leader. Ce qui est important de penser, c'est que les programmes, on peut faire des demandes pour plus qu'un programme. Ça peut être intéressant de regarder son projet puis de voir ben, quels aspects sont mis de l'avant, sur quoi on veut miser, et puis comment on peut décortiquer le projet de manière à aller chercher différentes sources de financement, puis de devoir créer des catégories. Donc, les catégories nous permettent un peu de rassembler les subventions, mais c'est intéressant de se faire une tête, puis de regarder globalement le projet, puis de sortir de la boîte comme on faisait précédemment. L'accompagnement, ben, ça peut s'avérer nécessaire. Il peut y avoir des pertes de temps, d'argent. Des fois, quand on essaie de voir à naviguer là-dedans tout seul, ça peut être intéressant d'avoir un certain accompagnement pour aider à prendre des décisions, faire des choix éclairés. Donc, on a une liste de programmes, comme par exemple le programme Solutions efficaces, fonds Éco-Leader, encore une fois, diagnostic puis mise en œuvre efficace, études et implantation d'énergie, programme service conseil efficace. Donc, c'est des catégories. Et puis, on a ici comme ça le réseau triphasé, ben, c'est important d'y avoir accès aussi. Donc, il y a des aides financières pour ça.
Donc, ça permet de faire en sorte que vous puissiez moins dépendre des énergies fossiles, puis vraiment être en mesure de pouvoir électrifier davantage vos projets. Donc, il faut penser qu'au Québec, il y a 60 de la distribution d'électricité qui est monophasée. Puis, il y a une prévalence qui est présente en milieu rural. Puis, nous, ben, on veut voir est-ce que vous puissiez avoir accès à une distribution électrique qui est triphasée. Donc, généralement, les coûts de raccordement et l'équipement, c'est entièrement à la charge des utilisateurs, mais avec un programme d'accès au triphasé, ben, ça peut être intéressant d'avoir une aide économique. Donc, les dépenses couvertes peuvent être jusqu'à 75 admissibles. On a soit des programmes d'extension de raccordement, puis il y a différentes dépenses qui sont admissibles dans le cas du programme d'accès au réseau triphasé. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui vient avant quoi, de voir, par exemple, sur une ligne de temps, bien, le projet, comment on va intégrer éventuellement différents aspects, différentes technologies. Peut-être qu'on va s'intéresser davantage au revêtement, peut-être qu'on va s'intéresser davantage à la rénovation d'un site, ou peut-être qu'on va voir bien, justement à être rendu à un point où on veut intégrer des technologies ou faire de la bonification, par exemple, de systèmes, mettre en place des mesures d'efficacité énergétique. Mais pour ça, ben, peut-être que l'accès au réseau triphasé dans un premier temps peut être intéressant. Donc, il faut quand même voir à prioriser aussi. Oui, il y a différentes catégories. On ne fera peut-être pas des demandes pour tout, mais ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'on veut prioriser dès le départ. Il y a d'autres programmes aussi qui peuvent être intéressants. Comme je disais tantôt, on va voir différents programmes, mais je veux juste qu'on puisse se donner une idée globalement. Il y a Primevert qui peut être intéressant pour des applications, si on veut, environnementales par rapport à un projet. Je ne sais pas, moi, ça pourrait être de mettre des haies coupe-vent, des haies brise-vent, excusez-moi. Ça pourrait être aussi autre chose. Ça peut être intéressant de penser à l'appui financier à la relève agricole, puis 100 degrés qui peut offrir un budget, par exemple, pour des projets de serre dans des écoles. Il y a Savoir aussi également qui se tourne vers ça. Ce qu'il faut penser, c'est que le projet de serre s'inscrit dans un projet qui peut être plus large, puis on peut vraiment sortir de la boîte, puis dire, bien, par exemple, on a je ne sais pas moi, vraiment un projet qui est en lien avec la communauté où on veut vraiment se démarquer d'un point de vue environnemental, puis qu'est-ce qu'on peut faire qui fait la différence. Puis, ben, ça peut être intéressant de voir, aller au-delà des sources de financement qui sont généralement associées à la culture en serre, mais de regarder plus largement son projet avec une perspective 360 degrés. Donc, si on regarde par rapport aux subventions, juste pour vous montrer. On a ici comme ça, d'abord, notre initiative ministérielle pour le développement des sables, des grands tunnels, c'est dans le développement des sables. C'est important quand on va sur une page pour un programme de subvention, de regarder vraiment ce qu'il y a dans la page, de voir les objectifs, dans le fond, du programme pour voir vraiment est-ce que c'est en lien avec ce qu'on veut faire. Voir ben, est-ce qu'on est un demandeur qui est admissible, puis voir c'est quoi le genre de projets qui sont admissibles. Parfois, on peut facilement avoir accès à l'information où on voit les genres de projets qui ont été financés. Donc, déjà, ça peut nous aiguiller un peu sur justement notre projet, à savoir est-ce qu'on pourrait peut-être se situer comme un projet admissible. Également, ben, on a de l'information sur les aides financières. Et on peut voir, ben, c'est quoi la sélection des demandes. Donc, ce qui est important de regarder aussi, c'est les guides du demandeur puis les différents documents. Donc, un guide du demandeur, par exemple, on aurait un guide du demandeur ici. Donc, on voit vraiment l'information qui est importante à fournir dans notre montage de dossier. Donc, on a souvent des aides mémoire qui nous permettent de voir, ben, c'est quoi les documents à fournir. Donc, c'est super important de regarder ça quand on fait une demande de financement. On ne peut pas passer à côté de ça. Puis, ce que j'inviterais les gens souvent à faire quand vous voulez déposer une demande, c'est de prendre connaissance d'abord de ce que vous avez à faire, d'être sûr d'avoir une bonne compréhension. Et avant de commencer, de peut-être voir à contacter les responsables des programmes pour vous assurer de bien commencer votre dossier. Parce que c'est plate, c'est dommage quand on a commencé à mettre du temps sur le montage d'un dossier, puis finalement,
on passe un peu à côté. Donc, ça peut être intéressant, si on n'est pas certain, certaine, de voir à contacter les responsables d'un programme. C'est intéressant aussi de voir les formulaires. Les formulaires de demande aussi peuvent nous fournir de l'information, des instructions qui sont vraiment pertinentes, de voir c'est quoi vos obligations. Donc, ça vous donne des pistes pour pouvoir bien déposer votre demande et voir votre admissibilité. Donc, c'est un exemple, là, justement, d'un formulaire qui est en lien avec, justement, le financement ici, l'initiative ministérielle pour le développement des centres et des grands tunnels. Donc, on a ici également solutions efficaces. C'est de l'aide pour les serres innovantes. Donc, c'est intéressant de regarder ça, voir ben, c'est quoi les produits qui peuvent être en partie financés. Là. De ce temps-ci, on voit beaucoup d'intérêt pour les thermopompes, puis aussi les réservoirs d'hydroaccumulation, mais il y a aussi également des éclairages au DEL, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de voir, ben, est-ce qu'on a des produits qu'on veut intégrer dans la salle, des systèmes qui peuvent être subventionnés, qui peuvent être en partie financés. On s'entend que ce n'est pas toujours donné, en fait. Donc, généralement, ça peut être très bien apprécié d'avoir une aide financière à cet effet-là. Puis si on regarde je ne l'ai pas ici exactement, mais je sais que sur leur site, on a accès à l'information où on va voir ça plus loin dans la présentation. Il y a des genres de projets qu'on peut voir qui sont financés, puis c'est intéressant de voir ben, un peu qu'est-ce qui se fait. Puis, ça donne certaines idées. On a également ici, comme ça, le programme Éco-Performance que je parlais tantôt. Donc, c'est intéressant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis la consommation énergétique des entreprises, que vous soyez un gros consommateur d'énergie ou moins gros, ça peut être intéressant de voir appliquer à ce programme-là. On a ici comme ça les différents volets. Ça peut être par exemple un volet pour la gestion de l'énergie. Ça peut être remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments. Ça peut être aussi volet biénergie. Donc, c'est intéressant de prendre le temps de lire, de voir qu'est-ce que vous avez besoin, puis d'aller lire les différents volets pour voir si c'est quelque chose qui peut être adapté pour vous. On a également aussi différents autres programmes, par exemple AgriConseil qui peut vous apporter un service conseil individuel. Donc, ça peut être intéressant de se tourner vers eux, mais aussi également vers la financière agricole qui peut, par exemple, vous aider pour des productions émergentes. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources. Il y a des aides que vous pouvez aller consulter. Il y a des programmes de financement aussi pour aller chercher de l'aide, pour aller chercher de la consultation, des services de consultation à moindre coût. Donc, c'est intéressant de se tourner vers ça. Donc, moi, j'ai pu constater en allant, par exemple, sur le site du Fonds Éco-Leader que les SARMFA avaient été chercher un certain financement pour de l'accompagnement. Donc, on peut voir là, différentes entreprises connues se tourner vers des aides comme ça. Donc, si on continue avec la présentation, on a ici des exemples de projets qui sont financés. Donc, on peut voir les montants qui ont été accordés, puis voir un peu pourquoi les aides ont été allouées. Donc, on voit les entreprises, on voit le type d'aide, puis on voit les montants. Donc, c'est quand même assez transparent, là, toute l'information que vous pouvez avoir par rapport à ça, c'est accessible. Donc, d'autres projets aussi qui sont financés ici. Tu vas pouvoir la mettre en grand écran comme tantôt, Natacha. J'ai toujours comme un peu un grand écran de mon côté, mais OK, là, c'est correct. Il n'y a pas de C'est problème. bien, je suis désolée. Donc, les exemples de projets financés, par exemple, pour le marché circule avec Hydro-Québec, on a ici comme ça l'installation de thermopompes aérothermiques. Ici, thermopompe géothermique, puis avec un réservoir d'hydroaccumulation. Puis ici, installation de quatre thermopompes aérothermiques, puis avec un réservoir d'hydroaccumulation, puis de l'éclairage photosynthèse d'ailes. Donc, on voit que c'est quand même des bons montants qui sont alloués. Donc, pour ce faire, pour aller chercher ces aides-là, ben, c'est sûr que les entreprises ont monté un dossier qui était bien ficelé,
ont réussi à mettre de l'avant leur projet, puis de voir à quel point justement ces technologies-là pouvaient être pertinentes dans le cadre de leur projet. Donc, ça, c'est des exemples de projets. Ce que j'invite souvent les gens à faire pour déposer une demande, c'est de s'assurer de valider que les scénarios sont pertinents, peut-être se tourner vers des ingénieurs, des architectes ou des analystes qui vont pouvoir voir à vous accompagner. Ou sinon, voir à monter un bon plan d'affaires qui tient bien la route, ce serait d'avoir des bonnes prévisions financières. Puis souvent, ils vont vous demander quand même beaucoup d'informations. Donc, c'est intéressant qu'on est en mesure déjà d'avoir de l'information, d'avoir fait ses devoirs et d'être capable de remplir rapidement une demande. Ce qui est important aussi, c'est de penser que l'expertise qu'on va aller chercher à l'extérieur, ce n'est pas nécessairement toujours évident de leur faire des demandes à la dernière minute. Donc, quand vous faites votre calendrier puis vous pensez au moment de dépôt, c'est important de voir, d'envisager le temps que ça va prendre à déposer une demande, puis le temps que ça prend peut-être à monter le dossier en amont, puis à peut-être faire certaines études aussi. Donc, ça, ce n'est pas à négliger. Souvent, ce qui est ressorti quand je discutais avec des firmes d'ingénierie ou autres, par exemple, c'est que les clients arrivent à la dernière minute. Il faudrait que, par exemple, la veille, ils aient signé certains documents ou aient validé le scénario qui était déposé pour une demande de subvention. Puis ça faisait en sorte que ça jouait à l'encontre, si on veut, de la personne qui souhaite déposer un projet. Donc, les réflexes à développer pour la subvention, c'est valider l'admissibilité de son projet vis-à-vis d'un programme, revoir avec un responsable du programme votre projet, s'assurer d'avoir rien oublié, d'avoir une bonne compréhension, rédiger la liste des documents complémentaires nécessaires, contacter d'avance, comme je disais tantôt, les ingénieurs, les agronomes, les analystes et surtout pas procrastiner. Pendant la planification, ça va être important d'être rigoureux sur la qualité du français, s'assurer de la clarté des propos. Pas prendre pour acquis les connaissances de son interlocuteur, puis faire valider son projet par la personne ressource. Donc, c'est vraiment pendant la planification important. Puis, dans les périodes entre les demandes, quand vous faites des demandes, vous devenez habitué. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre à jour régulièrement votre calendrier de demande de subvention. Parce que, c'est ça, ce qui peut arriver, c'est que, on avait des programmes qui étaient ouverts, finalement, les programmes arrêtent, ou on a des dates limites, puis on pense qu'on est correct, puis finalement, on se rend compte que on est à veille d'arriver à la date limite, on n'a pas le temps de déposer. Il y a des programmes qui reviennent, il y a des programmes qui ne reviennent pas, des programmes qui reviennent sous d'autres formes. Donc, c'est important un peu de se tenir à jour par rapport à ça. Il y a également aussi des programmes pour lesquels on peut déposer plus d'une fois. C'est intéressant de consulter les guides du gouvernement puis les entreprises régulièrement pour voir est-ce qu'il y a du nouveau. Par exemple, Énergir, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui sortent, Hydro-Québec, donc ça peut être intéressant de compiler un peu cette information-là. Cibler les nouveaux programmes ou les retours, mettre à jour votre calendrier, mettre à jour votre plan d'affaires sur une base régulière, ça peut être intéressant aussi. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, au fur et à mesure que le projet évolue, ça peut être intéressant de le voir dans votre plan d'affaires, puis de s'y référer quand vous avez besoin d'avoir un petit rappel, par exemple, que ce soit votre mission, que ce soit votre plus-value. Qu'est-ce qui fait que vous allez rayonner? Qu'est-ce qui fait que le bailleur de fonds va avoir envie de vous financer? Pour certaines démarches d'amélioration, par exemple, dans vos projets de serre. Donc, c'est intéressant comme document pour y voir clair, puis pour vraiment s'approprier son projet, de devoir pouvoir le mettre à jour, puis tout le temps être au fait de, c'est dans cette direction-là que je m'en vais, puis je vais avoir besoin de telle aide pour pouvoir arriver à mes objectifs. Ça va être quoi les véhicules pour arriver à ces objectifs-là? Donc, ça peut être intéressant aussi de prendre le temps pour réfléchir à l'orientation de votre projet de manière régulière. Puis, des fois, vous allez voir des opportunités, des ouvertures qui sont présentes. Puis, vous allez voir, des fois, déterminer, peut-être je vais avoir besoin d'un certain financement pour arriver à répondre à ces nouvelles orientations-là. Donc, Cultiver Tessier, c'est notre philosophie. On fait de l'accompagnement de plus en plus pour l'optimisation énergétique sous abri. On veut aider les producteurs à maximiser leur production, réduire les coûts, puis les impacts de leur production. Donc, on offre de l'accompagnement, puis la consultation, la formation, puis des conférences également, beaucoup en lien avec l'efficacité énergétique des serres.
On aborde souvent la question du financement également dans les formations, puis les conférences et l'accompagnement. Puis on fait l'évaluation de serre aussi, donc genre de diagnostic, si on veut, sur les économies d'énergie qui sont possibles d'être faites, l'état et la situation de la serre, puis aussi de revoir vos pratiques avec vous. Donc, c'est 3 services qu'on offre depuis quelques mois. Et on pense que de pouvoir offrir ces services-là, ben, c'est important parce que ben, la serre ne va pas toujours nécessairement rester le bâtiment que vous avez connu au départ. Ça se peut que vous ayez à justement revoir l'efficacité énergétique du bâtiment, revoir peut-être l'état du revêtement, revoir les structures, revoir les systèmes. Donc, ça peut être intéressant de savoir par où commencer, de savoir quelles sont les sources de financement, puis de pouvoir avoir un second avis ou un deuxième regard sur l'état de la situation. Donc, voilà, c'est pas mal ça de mon côté. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, vous m'excuserez pour les 2, 3 petits bugs que j'ai eu peut-être durant la présentation de mon PowerPoint. Tu pouvais garder le PowerPoint parce qu'on a des petites slides là, rapides. Tu peux le remettre là, Natacha, il n'y a pas de problème. En fait, je viens de rajouter dans le chat, si vous voulez, si vous souhaitez en fait prendre un rendez-vous avec Natacha pour développer un peu plus sur le sujet des subventions ou autre, un peu comme qu'elle vient d'expliquer, sur les services cultivés TSI, je viens de mettre un formulaire. Vous pouvez juste simplement remplir le formulaire avec votre nom, votre prénom, votre courriel. Natacha va vous faire un plaisir de vous répondre justement avec une plage horaire disponible. Ça peut être juste un petit courriel si vous avez des petites questions rapides. Ça peut être un appel téléphonique, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, j'ai mis un formulaire, là, vous pouvez remplir, le compléter et tout ça. Il y a sans problème. Sinon, tu peux remettre sinon la présentation, Natacha. OK. C'est en fait aussi la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez simplement lever la main ou je peux activer votre micro ou sinon simplement l'écrire dans le chat. Si vous avez des questions, on va répondre à toutes les questions là, concernant les subventions ou concernant les serres ou peu importe. Là, on est disponible à toutes les questions. Je vais juste mentionner aussi, ben c'est ça, je me suis spécialisée beaucoup dans les projets, notamment d'agriculture urbaine. Des fois, c'est peut-être un peu difficile de savoir ben, vers où s'orienter pour le financement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à des projets, que ce soit dans des écoles ou en milieu urbain, pour que je puisse voir, vous aider à cet effet-là. Ça peut être des projets en milieu scolaire, en entreprise urbaine, mais ça peut être aussi des projets maraîchers. Là, on a passé vite, c'est sûr que ça passe vite 1 heure, puis il y a beaucoup de projets, puis de programmes, mais ça reste que ça peut être intéressant des fois de peut-être venir valider certaines choses avec nous, avec moi de votre côté, ou de voir ben, de quelle manière vous pourriez rendre votre projet plus intéressant ou quel genre de produit on a qui pourrait être intéressant pour vous aussi. Aussi, peut-être qu'il peut y avoir certaines difficultés lors de la préparation des dossiers. Donc, on peut vous donner certains trucs. Puis aussi, vous aider à cet effet-là. Je serais curieuse en fait de voir qu'est-ce qui est problématique quand vous essayez de faire des demandes ou qu'est-ce qui vous décourage à monter une demande de financement. Des fois, on n'est pas nécessairement très à l'aise avec la rédaction ou avec certains aspects. Donc, n'hésitez pas à partager cette information-là. Nous, ça nous permet de voir de quelle manière on peut vous aider. Exact, très bien dit. Je viens de rajouter dans le chat un petit sondage de satisfaction. En fait, c'est pour nous autres dans nos futurs webinaires comme objectif d'amélioration continue. Donc, ça va nous faire plaisir si vous pouvez remplir notre. C'est vraiment pas obligatoire de remplir le sondage. Mais dans le chat, c'est le dernier que j'ai envoyé. On est toujours aussi en période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main. Je peux soit ouvrir votre micro, vous pouvez l'écrire dans le chat. Là, on va prendre un petit 2-3 minutes s'il y a des questions et tout ça. Par la suite, on va faire une petite conclusion, ce sera pas bien long. Tu vas pouvoir mettre, Natacha, la présentation aussi pour la petite conclusion. Donc, ce que vous voyez présentement à votre écran, en fait, c'est le code QR qui mène directement au sondage de satisfaction. Donc, je répète, c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste pour nous autres
un principe d'amélioration continue pour les prochains webinaires qu'on va annoncer prochainement et tout ça. Donc, c'est vraiment comme objectif d'amélioration continue et pour améliorer notre contenu. On est toujours en période de questions. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Si on est rendu aux périodes de questions, peut-être que On est juste le temps des questions, je pourrais arrêter le partage pour pouvoir En voir fait, les c'est qu'on veut, personnes qui après parlent. ça, on veut inciter. Ben, s'il n'y a pas vraiment de questions, tu peux changer la slide, Natacha. S'il n'y a pas vraiment de questions, ben, je vous annonce en primeur avec vous notre prochain webinaire qui est en fait le 12 décembre prochain sur l'ABC des thermopompes et comment les intégrer de manière éclairée dans vos projets de serre. Donc, il y a ici le petit code QR et je vais aussi, ça ne sera pas bien long, mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire en primeur dans le chat au prochain webinaire. Donc, en cliquant sur le lien, vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire qui est le 12 décembre. Encore une fois, c'est à midi. Donc, c'est sur tout ce qui est l'ABC des thermopompes. Natacha, elle va vraiment tout expliquer là, comment bien les intégrer, autant pour chauffer, refroidir et tout ça. Là. Donc, si tu veux faire une Ben, petite présentation rapide, là, mettre une ben, petite mise en bouche. oui, ben c'est ça. En fait, quand j'ai fait ma maîtrise en sciences d'environnement, j'ai fait sur l'efficacité énergétique des serres, comment les intégrer notamment au milieu urbain. Puis, je m'intéressais à la question des différents systèmes. Donc, j'ai eu accompagné différents groupes étudiants dans ma maîtrise. J'avais accompagné un groupe à l'Université Sherbrooke qui voulait faire une serre plus éco-énergétique. Puis on l'avait déjà abordé, on était en 2014, la question des thermopompes dans les serres. Donc, on voit qu'il y a comme une espèce d'intérêt pour ça actuellement. On se rend compte qu'il y a des projets où les thermopompes ont été intégrés qui sont peut-être sujets à être discutés ou revus. Là. Donc, c'est de voir vraiment quel genre de thermopompe est la plus pertinente dans quel contexte, puis de voir les meilleures conditions dans lesquelles intégrer les thermopompes. Puis aussi, en même temps, de se familiariser avec cette technologie-là. Donc, certains sont plus familiers, d'autres moins. Donc, c'est un peu de faire le, le tour, si on veut, de la question, puis de voir quels financements sont intéressants pour ça, puis quel genre de couplage de technologies peuvent être faits avec les thermopompes, notamment pour des projets de serre. Donc, personnellement, j'ai toujours été vraiment enthousiasmée par les thermopompes dans le cadre de mes études. Je l'enseigne aussi à l'UQAM et comment je peux dire, la matière en lien avec les thermopompes. Puis, je vais être très, très heureuse de pouvoir partager mes connaissances avec vous à cet effet-là pour les prochaines heures. Donc, je vous invite à participer si c'est quelque chose qui vous intéresse le 12 décembre prochain. Super, super intéressant. On va attendre encore quelques minutes. On a mis les coordonnées de Natacha. Il y a aussi le formulaire qui est toujours Oui. dans le chat, là, qui est, si vous avez des questions, l'adresse courriel est dans la présentation. On va rester, si vous avez des petites questions, peu importe, là, je rappelle aussi que, je vois que peut-être Sébastien. Je vais juste, avant d'oublier, Maxime, Oui, juste faire une petite mention, une petite annonce. C'est ça, je vais offrir une formation sur l'efficacité énergétique des serres le 27 novembre prochain à l'ITAC. Donc, dans le courriel qu'on va vous envoyer, on va vous mettre le lien aussi pour, dans le fond, voir cette formation-là, si ça vous intéresse de vous inscrire. Donc, vous pourrez avoir accès à cette information-là. Donc, je voulais juste m'assurer de ne pas oublier de le mentionner. il n'y a pas de problème. Sébastien, je vais activer votre micro, ce sera pas bien long. Sébastien, j'ai activé votre micro. Vous pouvez enlever le micro si vous pouvez poser votre question. Ça semble fonctionner du côté de Sébastien. En fait, si
OK, votre micro, il ne semble pas fonctionner, Sébastien. Mais écoutez, n'hésitez pas à envoyer votre question par courriel ou à l'écrire peut-être dans le chat, puis je pourrais y répondre peut-être maintenant ou dans un second temps. Puis, si vous avez des questions qui vous viennent en tête là, suite au webinaire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais Sébastien, on va attendre votre question, là. Vous pouvez l'écrire dans le chat, il n'y a pas de problème, là. Dans ce temps, je vais ici. La question, ça dit si on offre le service de recherche, je ne vois pas toute la question. Ben, je peux dire la question, là, mais Oui. dans notre question, Isabelle, là, dans le fond, Natacha, est-ce qu'on offre le service de recherche de subvention ou de rédaction de demande de subvention? Ben, c'est ça, à côté de TC, moi, j'offre ce service-là. J'ai eu à accompagner quelques clients là, qui faisaient affaire avec TC. Donc, oui, ça, on peut le faire. Des fois, c'est juste quelque chose de très rapide. On prend une petite demi-heure ensemble, ça se fait bien. Mais aussi, si on veut prendre plus de temps ensemble pour monter les demandes, prendre quelques heures ou faire ça sur une période plus ou moins longue, à ce moment-là, on peut se contacter puis voir alterner vos besoins. Donc, oui, on offre ce service-là. Exact. Oui. Comme là, je sais juste à titre d'exemple, j'avais aidé un producteur l'année passée qui était déjà en opération. Il voulait développer davantage de serre, puis c'est ça, il devait revoir son plan d'affaires, le mettre à jour parce que ça devait être fourni en fait, certaines sections du plan d'affaires pour des demandes qu'il devait déposer. Donc, j'ai pu revoir son plan d'affaires avec lui, les prévisions financières et autres, voir comment on peut mettre de l'avant davantage les nouvelles technologies qu'il voulait intégrer dans ses projets. Donc, on s'est assuré de pouvoir rendre son projet vendeur. Puis, c'est ça, actuellement, j'accompagne aussi une entreprise qui se tourne vers la récupération des rejets thermiques, en fait, par des serveurs informatiques, donc pour chauffer des serres. Donc, je les accompagne aussi pour ça, pour le financement. Parfait. On vient de recevoir la question de Sébastien. Donc, la question, c'est qu'en maraîchage, la grande difficulté est souvent de gérer notre flux de trésorerie pendant la saison. Les subventions sont versées souvent lorsque le projet est installé. Existe-t-il des programmes, nous ou Tessier ou autres, qui peuvent permettre un temps de prêt ou de financement entre l'installation et l'arrivée des fonds de la subvention? Donc, dans le fond, c'est de préalablement envisager de pouvoir avoir déjà accès à cette euh, ben, il y en a quelques-uns. Je pourrais envoyer l'information par rapport à ça. J'ai quelques idées qui me viennent en tête, mais c'est sûr une chose que j'ai pas mentionnée. C'est super important de vérifier quand vous faites une demande de financement pour un projet, de vous assurer euh, de certains aspects. Des fois, quand on a engrangé les dépenses, ben, on n'a plus possibilité de déposer ou d'avoir le financement. Des fois, il faut avoir déjà encouru les dépenses. Donc, ça, c'est des choses importantes à considérer quand on fait une demande avant même de faire les dépenses, de voir est-ce que ça va être admissible par la suite. Ça, c'est quelque chose, des fois, que les gens oublient ou ne pensent pas à ça. Mais oui, je pourrais envoyer de l'information par rapport à frais de financement des installations de la ville de fonds de subvention. Parfait. Puis au pire, Et je on pense peut aussi l'inclure là, par après, ben, Sébastien. c'est ça. Il y a quelques informations qu'on peut, dans le courriel qu'on va vous envoyer, ben, vous Exact. fournir. Comme ça a bien donné suite. Puis ça vous permet de ne pas nécessairement dépasser l'heure du dîner. Euh, donc, je me prends des petites notes de mon côté. Bon, on va Donc, envoyer ça. d'envoyer l'information pour la formation à l'ITAC, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. Aussi pour la question de Sébastien. On va attendre encore quelques petites minutes là s'il y a d'autres questions. Puis après ça, ben, je vous invite aussi encore dans le chat si vous voulez vous inscrire pour le prochain webinaire du 12 décembre prochain. Là, le lien est toujours dans le chat un petit peu plus haut.
Ah, il y a il semble y avoir deux questions en train de Mais sinon, s'écrire. je peux essayer. Je vais... Ah, puis juste vous dire, c'est ça, vous allez avoir accès par la suite à la présentation d'aujourd'hui, sans problème. J'ai activé le micro, sinon, aux personnes qui est en train d'écrire. Oui, et notamment ce prêt-là. On va l'avoir dans la conversation, mais je pourrais envoyer le lien Oui. aussi dans le courriel. À part, je vois le commentaire de Carole, ça dit, vous pouvez faire une demande à votre institution financière où il existe des bailleurs de fonds pour soutenir le fonds de roulement, ça c'est clair. Il y a différentes sources, puis là, on parlait plus des programmes, mais ça reste que vous pouvez toujours aussi vous tourner vers vos institutions financières. Ce qui est important à considérer, par contre, c'est vraiment d'aller chercher des chiffres, là, de vous préparer, de monter votre dossier, d'avoir un plan d'affaires idéalement, des prévisions financières aussi, ça peut être important. Parfois, on demande pour 3 ans. Je vois souvent aussi de plus en plus pour 5 ans par rapport à des projets agricoles. 5 ans, ça peut sembler long, mais ça donne une bonne idée là, aux bailleurs de fonds là, quand même. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais sinon, n'hésitez pas à nous écrire à cet effet-là. Exact. Le lien pour le formulaire Oui. aussi pour Natacha pour un petit rendez-vous rapide. Il est toujours dans le chat. On va attendre encore quelques petites minutes. Puis après ça, on va terminer le webinaire. Puis on va par la suite, on va vous faire parvenir un courriel avec toutes les informations pour le prochain webinaire. Tout dans le fait aussi, le vidéo de la présentation en tant que telle et toutes les autres informations qui vont suivre par la suite, peu de temps après la fermeture du webinaire. Puis, c'est ça, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au webinaire du 12 décembre, par rapport aux thermopompes. Je vais aborder des sujets, mais ça se peut que des fois, on puisse avoir des questions aussi là, par rapport à, je ne sais pas moi, peut-être certaines avenues envisagées pour vos projets. Donc, on pourra peut-être prendre une ou deux questions pour voir justement comment on pourrait voir à vous aider là, dans le cadre de votre projet spécifique. Ça permet de nourrir la discussion aussi. C'est sûr qu'on pourrait peut-être pas prendre les projets de tout le monde, mais un ou deux projets peut-être. Vous pourriez même me les envoyer d'avance pour que j'en prenne connaissance. Ça va me faire plaisir d'y répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, ça veut dire que c'était clair. On va tout vous envoyer ça de toute façon, comme j'ai mentionné par courriel suite à tout ça. Donc, un gros merci à tous d'avoir participé à Merci. ce webinaire. On se revoit le 12 décembre prochain sur le sujet des thermopompes. Ça fait un plaisir d'être avec vous durant votre période de dîner. Donc, je vous souhaite un excellent après-midi et bon après-midi à tous. Donc, merci et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.